Richard? Oh, Richard? Ouais. Bah, réveille-toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas encore en vacances, là, il y a du Ah. boulot. T'as pas une vidéo encore à faire? Oh, t'es sûr? Ah bah, il me semble, hein. Oh, une dernière alors, hein, juste une. Après, moi, je pars à l'île de Ré, parce que je suis vanné, d'accord? Allez, on fait comme ça. Allez, on y va. Oh là là. Ouh, que c'est dur, cette année. Et bonjour à tous. Oh, regardez comme il est beau mon Giotivan. Bah, qu'est-ce que je dis Giotivan? Non, Giotivan, c'est les fourgons. Là, c'est Giotti Line. Et oui, pour les profilés, c'est Giotti Line. Giotti Line by Rapido. Et oui, fabriqué par la maison Rapido, les amis. Et bah oui, donc c'est une base de Rapido. Mais voilà, un petit peu moins de flonflon, un petit peu moins doté, mais la même base très qualitative. Donc 100% polyester intérieur-extérieur, des super véhicules. Mais par contre, à des tarifs tout doux par rapport aux autres. Et oui, allez, on va regarder ça ensemble, tranquillement. Le Giotti Line Sienna 386 F pour famille. Allez, on se débarrasse de tout ce qui est technique rapidement. Le véhicule fait 6,99 de long, 2,32 de large, 2,92 de haut. On est sur un Ford Transit 130 chevaux, boîte méca, donc boîte manuelle, avec des jantes 16 pouces alliage. Et on a même, vous voyez, les petits anti-brouillards à l'avant. Le véhicule se conduit avec un permis B, hein, c'est du 3,5 tonnes, on ne dépasse pas. Et en charge utile, on a exactement, alors regarde, 564, je cherchais sur ma petite fiche, on a 564 kg de charge utile. Le poids tractable de ce véhicule, comme c'est pas une boîte auto, c'est 2,5 tonnes. Et oui, faites gaffe parce que les Ford en boîte auto, ils ont que 750 kg. Hein. Faites attention, il y en a plein qui se sont fait avoir. Le chauffage chauffe-eau, c'est du Truma 4000 watts au gaz. Le frigo, il est Trimix automatique. Et puis le reste, on va le regarder ensemble parce que, ma foi, ça sera plus intéressant. Allez, je me débarrasse du prix hein, pendant que je tourne la vidéo. Donc là, on est début août. Le véhicule était à 68 700. Il est en promo à 67 500. Et sachez que ce véhicule, nous, on peut vous le financer avec ou sans apport jusqu'à 13 ans, avec une garantie inclue dans le financement, garantie sur le moteur et garantie sur toutes les parties de la cellule. Hein. Donc c'est plutôt intéressant, mais ça, il faudra nous contacter. On vous expliquera toutes les modalités, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Allez, les feux LED et les anti-brouillards sont présents. On a également, comme je vous disais tout à l'heure, les jantes 16 pouces avec des pneus Vanco Camper. Ouais, c'est du Conti, mais on n'est pas en 4 saisons. 2 bouteilles de gaz propane 13 kg sont possibles. Attention, il n'y a pas le Sécu-Motion, il n'y a pas la sécurité gaz en roulant. Mais c'est quelque chose qu'on peut vous rajouter. Elle est comptez à peu près 300 €. On a la caméra de recul qui est présente juste au-dessus du logo Giotti Line. Et vous voyez qu'on a des bébules un peu partout. Avec de ce côté-ci, on va retrouver la prise d'air du chauffe-eau-chauffage. Ici, les toilettes, le remplissage de l'eau et le 220. Nouvelle génération oblige, c'est le frein à main électrique, donc vous n'allez plus vous prendre le frein à main dans le siège quand vous allez le tourner, beaucoup plus pratique. Et vous avez également la possibilité d'avoir les feux en automatique, comme ça vous ne les oublierez pas, vous ne ferez pas arrêter par la marée chaussée. Oui madame, c'est du diesel qu'on met dedans, et en dessous c'est de l'AdBlue. Mais oui monsieur, c'est de l'urine de cochon, c'est à basse durée, tout à fait. Ça sert à recycler, vous savez, les petites particules fines au niveau du pot d'échappement quand le moteur est froid. Bah ouais, voilà, mais faudra y passer, c'est la norme européenne, j'en suis désolé, mais bon après, franchement ça se passe plutôt très bien sur les utilitaires. Juste pour mes statistiques, dites-moi dans les commentaires, tous les combien de kilomètres vous remplissez l'AdBlue, ça m'intéresse. Et dites-moi surtout quand vous le faites, si vous êtes sur une base de Citroën, de Peugeot, de Fiat ou de Ford, ou même de Renault, c'est pour moi, ça m'intéresse. Merci les amis. Quoi, ce prix-là, il n'y a pas de soute, c'est un scandale! Mais si Raymond, il y a une soute, faut juste lever le lit. Et oui, regarde, et là après t'as une soute énorme. Tiens, je l'attache et je reviens Raymond. 120 maximum en hauteur, vous voyez, regardez, contre-porte en polyester, c'est tout bête, mais ça c'est extrêmement important. Tout l'intérieur c'est full polyester, tout l'extérieur c'est full polyester. On a des couchages supplémentaires là-bas pour le dinette, on a les volets thermiques pour le pare-brise, on a les échelles pour les lits pavillons, on a également des housses qu'on n'a pas encore mis, on attend le dernier moment quand il sera vendu pour pas qu'elle s'abîme, pour mettre sur le siège avant, des compléments dinette, éclairage et également une prise 220 pour recharger les vélos quand vous êtes branché au camping, mais oui, et de quoi arrimer toutes vos affaires. C'est tout prévu et c'est renforcé et c'est du polyester en dessous, ça fait plaisir, regardez. Full polyester même en dessous, donc les projections d'eau ne vont pas abîmer
le cul de soute. Et oui, quand vous achetez un véhicule d'occasion, regardez surtout les coins de soute. Souvent, les anciens, pas chers, à 25 000 €, c'est du bois, ça n'a pas été plaçonné, on passe les doigts au travers, c'est tout pourri. Ça, c'est vraiment le premier truc à regarder. Les eaux usées, hein, les eaux grises, donc les eaux sales, sont isolées, chauffées. Comme ça, vous pouvez vous en servir, même en hiver. Et oui, ça ne va pas geler, vous pourrez vidanger les eaux. Allez, côté gauche, on a la petite ouverture. Mais oui, et on retrouve, j'ai redescendu mon lit. Hein. Mon petit coussin, les matelas sont quand même assez sympas. Ils sont assez raides. Je pense que c'est pas de la mousse, c'est pas de la gnognotte. On voit quand même qu'on est chez PLA, le groupe PLA. On voit qu'on est quand même sur une certain minimum de qualité. Ça oui, ça respire la qualité, je vous le dis. Ah oui, la casquette, elle va pas bouger avec la chaleur. Ah bah non, on est sur une base de polyester les amis, donc on est tranquille. Ah bah là de ce côté-là, vous êtes bien. Bon, pour ce qui est de la porte-cellule, on est à 62 large. On a la moustiquaire qui est intégrée, on a la petite poubelle de porte directement avec l'ouverture au niveau de la porte, son obturation, sa poignée Maus costaud, son vérin au cas où il y a du vent, l'éclairage extérieur et les pas de marchepied parce que ça fait une gestion en moins. Et en plus, on est quand même à 30 cm. Bah oui, c'est décaissé. On est à 30 cm, c'est la même hauteur. Et ça, comme ça, vous l'oublierez pas. Puis il n'y aura pas la sonnerie bip désagréable quand on démarre. Ça, c'est vraiment pénible. Allez, on va faire du all suspense. Je commence par le porteur. Le petit volant, donc 3 branches avec les commandes directement intégrées. Régulateur, limiteur, l'airbag dedans directement. La boîte aussi ce manuel avec son porte-gobelet. Mais oui Maryse, on a le porte-gobelet, il pourra mettre son Coca-Cola. On a l'airbag passager, on a un autoradio standard. Mais je suis confus, hein, c'est l'autoradio standard. Mais vous avez de la caméra de recul vision haute. Et ça fait plaisir avec les zones les zones de danger. Nous avons la climatisation, mais porteur. Hein. Porteur, c'est-à-dire que c'est le Ford. On n'a pas la climatisation d'origine sur la cellule. Ça coûte 2200 € posé, une réversible en 2650 watts. Hein. Donc forcément, ils ne le mettent pas de base, ils vont chercher le tarif. Mais oui, vous pouvez débrayer en tout cas le start and stop, ça c'est certain. Et comme je vous disais tout à l'heure, oh, il n'y a plus le frein, hein. Bah ouais, comme ça on peut tourner le siège plus facilement. Et comme ils sont malins chez PLA, ils sont très très malins, ils ont fait le petit surcoussin, comme Mamie Berthe, pour être pile poil à la bonne hauteur, parce que figurez-vous que les Ford... Pourquoi ils plaisent aux grands, les Ford, c'est que les sièges sont bas. Donc les grands, ils sont bien. Au-delà d'1,85 m, prends un Ford. Tu seras bien mieux. Après, si tu es comme moi, que tu fais partie des gnomes, ce petit coussin, ce petit surcoussin, le même que Mamie Berthe, donc te permettra d'être à la bonne hauteur quand tu voudras manger de l'autre côté, comme ils sont rotatifs. Donc ça, c'est très malin. Bon, devant, c'est décaissé. Et si tu l'as oublié et que tu viens mettre un grand coup de boule, ce qui est possible, ça nous est tous arrivé, ils ont mis de quoi te protéger, c'est rembourré. Là, tu as des vides-poches, tu peux mettre encore 1 et 2 autoradios si vraiment tu veux un gros son, donc je plaisante évidemment. Là, encore une poche, des petits lumineux, à chaque fois je le fais ça, des petits spots ici lumineux avec des rangements, on voit que tout est fini, polyester. C'est quand même vraiment... Ça, je vous jure, dans 10 ans, on en reparle. Mais c'est vraiment top. Le Maxi Skyroof. Ouais, je sais, c'est un nom à la noix. Mais le grand Skydome, comme vous voulez, on va dire Skydome. Ça fait plus français. Et ben, figurez-vous qu'il s'ouvre. Et si vous avez peur d'avoir chaud aux oreilles, parce qu'en ce moment, c'est un peu le cas, et ben, écoutez, vous pouvez fermer ça comme ça. Et vous pouvez même, autrement, quand vous l'avez ouvert, vous protéger les oreilles des petits moustiques qui ont envie de venir les piquer. Allez, on va essayer de faire un plan général. Donc, on a un méga salon. Alors là, il y a le salon de chez Salon. C'est le méga salon. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de ce salon, on a déjà un lit dinette qui se baisse 2 places. On a un lit pavillon qui se baisse 2 places. Et à l'arrière, pour les 2 enfants, David et Jonathan, un lit, un deuxième lit superposé, donc 2 places. Donc on est d'accord, on peut dormir à 6. Par contre, attention, on ne roule qu'à 5. Ah bah oui, il n'y a que 5 ceintures de sécurité. Donc vous assurez 5 personnes. Mais vous dormez à 5 plus 1, 6. Ouais, c'est j'arrive pas avec une seule, moi j'y arrive pas. Allez, on récapitule. 2 ceintures à l'arrière ici pour David et Jonathan. Une ventrale ici. Et 2 devant pour papa et maman. Donc on est bien à 5. Le compte est bon. Bon, les sièges les amis, on est sur un simili-cuir avec du coton. Donc fort agréable et facile à entretenir. Vous aurez exactement les mêmes devant, c'est juste qu'on les a pas encore mis en place parce que on veut pas les abîmer. Et surtout, c'est super pénible à mettre. La table, elle est timide, elle est repliée sur elle-même. Mais vous allez voir, je vais la déplier. Elle va prendre toute son ampleur et vous allez voir que vous pourrez manger facilement à 5 ou 6. Alors on est pas mal, hein. Elle est juste immense la table. Alors là on peut le faire le ping-pong, hein. Là on est vraiment super bien. Ah non là pour... voilà, bah, tu es champion de ping-pong en France. Tu veux t'entraîner pendant tes vacances? Ce véhicule est fait pour toi. Non vraiment là elle est juste immense. J'ai envie de faire comme la mamie dans la pub.
qui glisse comme ça. Ça, c'est pour les vieux. Hein. Et oui, j'en fais partie. Les jeunes, ils connaissent pas. Allez, on a des placards attachés sous le lit pavillon. Quand le lit pavillon descend, les placards descendent également. Le lit pavillon descend de manière électrique, c'est pourquoi on a un moteur là-dedans. Et c'est pourquoi on a également un petit cache qu'on peut enlever ici pour pouvoir, grâce à une clé généralement VTR de 6 ou de 8, le descendre manuellement. De l'autre côté des niches, et là, alors bonne nouvelle, on a la commande CP+, qui permet de programmer le chauffe-eau, le chauffage, et ça c'est le général. Allez, c'est bon, j'ai branché, donc là on a les éclairages, intérieur, extérieur, la pompe à eau, les auxiliaires et les informations pour les batteries porteurs et les batteries auxiliaires. Et je vais arrêter la pompe à eau parce que ça fait du bruit. Ça vous connaissez, vous pouvez programmer à une heure de début et de fin pour le chauffage ou le chauffe-eau ou les mettre en route directement avec le chauffage au degré près. Au niveau de la cuisine, de gaz, ça suffit bien. Un évier circulaire avec son petit porte-torchon. Une prise 220 qui fonctionnera que quand vous serez branché à l'extérieur, autrement elle n'est pas alimentée. Et deux immenses placards qu'on va ouvrir tout de suite. Voilà, un premier, un deuxième. Donc deux très grands placards. C'est un petit peu dommage, hein, monsieur Jyoti Line, qu'il n'y ait pas la petite étagère. Voilà, bon, papa est bricoleur, heureusement, donc il va aller chercher ça ci. Un petit peu d'agglo de 12 et ça va le faire. Alors là, vous avez le grand frigo de 142 litres, 142 litres. Trimix automatique les amis, donc avec ici, et c'est là que je rassure tout le monde, c'est bon Rodé, on peut l'acheter, on peut mettre les glaces et les glaçons pour le rosé. Là c'est le conservateur, vous avez, voici de quoi faire, surtout ce qui est très sympa, moi j'aime beaucoup c'est ça. Ça reste du frigo, hein. C'est pas du congèle, hein. C'est du frigo mais ça permet de mettre les bouteilles, tout ça, ça se casse pas la figure, c'est bien pratique. Donc on a le trieur à couvert au niveau de la cuisine. On a également un grand tiroir dans lequel vous mettrez exactement ce que vous voulez. Sous le trieur à couvert, on a un placard très profond avec là les vannes de gaz. Mais ça, attention, on ne touche pas. Ça, c'est pour Dominique, le grand costaud à l'atelier. Allez, hop! Et là, encore un grand placard. Bon, ça va, on a de la place. On peut mettre du bazar. C'est là qu'il faut aller chercher madame. C'est là que vous allez pouvoir la convaincre de votre achat. Parce que là, regardez, à chaque fois les dames, elles ont toujours peur qu'il n'y ait pas assez de rangement. C'est un truc, je vous jure, c'est pas pour faire du sexisme ou quoi que ce soit, mais c'est... bah voilà, c'est comme ça, je sais pas pourquoi, mais ici vous avez une grande penderie, une maxi penderie, et là vous pouvez mettre les grandes robes ou les grandes jeans, vous pouvez amener des basketteurs, regardez comme elle est grande, elle est immense. Donc on est bien sur un familial, parce qu'on peut mettre beaucoup de vêtements, et on va refermer. Et là, s'il y a une aération, c'est pas parce qu'on va mettre les chaussures et que ça fouette. Non. C'est parce qu'on a le chauffe-eau et le chauffage et ça chauffe. Et donc, il faut qu'il puisse s'aérer un petit peu. Et donc, c'est bien un Truma 4000 watts avec sa sécurité anti-gel, bien entendu. C'est toutes les petites bouches rondes là qui vont sortir de l'air chaud pulsé grâce à lui qui est caché derrière. 91 par 219, ils font exactement la même taille, les lits, figurez-vous. Mais ouais, donc celui du bas, vous avez vu tout à l'heure, qui se remonte, et celui du haut qui, bah lui, ne se remonte pas, parce qu'autrement, vous finissez au plafond. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a des rideaux, voilà, pour être en intimité. Donc chacun son espace. Est-ce qu'on a des éclairages? Non seulement on a des éclairages, mais en plus on a sa petite niche pour ranger son petit bazar. Et regardez, on a même l'arrivée de chauffage au-dessus. Un ouvrant avec moustiquaire obturation. Bah c'est pas mal, hein. Moi, ça m'aurait bien convenu quand j'étais petit. Tiens, j'en profite, au-dessus du frigo, aussi, on a de très grandes niches. Ouais, très pratique. Et en dessous, il a également sa petite niche avec son spot et son arrivée de chauffage. Ouah, il n'y a pas de jaloux. Il peut ouvrir s'il fait trop chaud. Ça, c'est vraiment pas mal. Et d'un côté, et de l'autre côté, il fait courant d'air. C'est sympa, ça. C'est pas mal. Allez, on va retourner devant. Ah non, on va regarder d'abord la salle de bain. D'accord ? Oh, la bonne nouvelle, ils l'ont pas oublié, il est bien là, le toilette chimique est là avec sa cassette, comme d'habitude. Une ouverture pour pouvoir faire un courant d'air avec l'ouverture qui est au-dessus. Donc pour les mauvaises odeurs et surtout l'humidité également, bien entendu. Hein. Là, vous pouvez ouvrir, vous avez... Ah bah là, regardez, ils savent faire les étagères. Ils savent faire, pourquoi ils ne la font pas? Bon, bah vous pourrez vous inspirer de cette étagère pour le reste. Et là, à l'abri des projections d'eau, on a la prise pour mettre le sèche-cheveux ou le rasoir. Un lavabo. Bon, tout ce qu'il y a de plus standard. Une arrivée de chauffage au niveau du toilette, c'est très important. Là, encore une étagère. Ils savent les faire, les étagères, c'est un choix de constructeur. Je trouve ça fort dommage. Et là, on va enlever ça pour voir la douche. Elle a l'air profonde, la douche. Ça fait plaisir. Vous pouvez le ranger là, c'est pratique. Là, après, ça vous libère un grand bac à douche. Très grand bac à douche. Et là, je vous propose de mettre la douche en position. Et voici. Et là, la douche, elle est juste...
elle est très très grande. Elle est très grande. Là pour le coup, je vous assure, alors il faut y voir si je fais un point de là, je sais pas, je vois pas ce que je filme, on verra au montage. Alors ça vous fait une super douche, vraiment une très bonne douche. Avec en plus au-dessus ça qui se baisse pour mettre les serviettes quand on a terminé, c'est tout bête mais ça c'est hyper pratique. Tu vois ça Raymond, là. Ça c'est en métal, c'est pas en PVC. Et bah c'est tout bête, mais ça veut dire que dans 10 ans il est encore là, et ça fait plaisir. Et double bonde d'évacuation, tu penches vers l'arrière ou vers l'avant, la flotte elle s'en va. De toute manière si elle s'en va pas c'est pas grave, tu remets ton bout de bois, comme ça t'es tranquille. Et bah oui. Et voilà pour la salle de bain. Allez maintenant on va regarder comment on fait le siège ici. Ah bah oui, et après on descendra le lit pavillon. Bon le mieux c'est de tout dépioter, ça normalement, ah oui, ça se baisse, mais il faut mes deux mains. Et grâce à la magie du montage, voici, hop là, ça c'est baissé. En dessous qu'est-ce qu'on a? Et ben en dessous, on a de la place. Ça fait plaisir. Là, ça va être le coffre à gaz, je pense. Voilà, faut bien sortir la ceinture. Ça, c'est la ventrale. Et voici. Donc ça fait quand même un siège très confort. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le seul truc, c'est qu'il est dos à la route. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est souvent le cas sur les 5 places carte grise. Et sur les banquettes, il va falloir enlever tout ça. Alors là, c'est encore un éclairage. Voilà, pour baisser la tablette du milieu. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, là, on va regarder ensemble. Ah, bah super. Hyper pratique les amis, on a la batterie auxiliaire qui est là, on a les fusibles, on a le coupe-circuit et le chargeur. Donc c'est pratique, pourquoi c'est pratique? Parce que les fusibles sont très accessibles, ça c'est bien. En plus il y a des logos pour symboliser quel fusible correspond à quoi. Et en plus la batterie est très accessible si on veut pouvoir la débrancher pour l'hivernage, pour l'hiver, pour pas qu'elle s'abîme, pour la sortir plus facilement. Elle n'est pas sous le siège, elle est là, vous n'êtes pas obligé de démonter tout le siège. C'est vraiment extrêmement pratique, ça c'est un vrai plus. 156 par 219 le lit dinette et j'ai pas tout mis parce qu'il y a encore un complément qui vient se mettre là. Mais déjà franchement ça va bien. Moi pour moi vous irez pas au-delà. Franchement faut pas vous embêter. Là ça vous fait un maxi lit dinette et qui se met en place facilement, rapidement et entre nous je veux pas leur jeter des fleurs mais je trouve que au niveau des coussins, tout est pensé pour que ça se mette très facilement. On n'y passe pas 2 heures, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est vraiment top. Pour baisser et lever la table, avec ton pied, tu appuies sur le gros bouton noir. Tu la baisses, elle vient se bloquer en position basse et tu rappuies pour qu'elle remonte. C'est aussi simple que ça. Et pour bouger la table, il faut que tu actionnes cette poignée. Autrement, elle est bloquée. Quand tu roules, elle vient pas taper. Bon, le lit pavillon, les amis, il descend de manière électrique, ça vous aurez compris. Il fait 148, 128. 148 aux épaules, 128 aux pieds, il fait 196 de long. On a évidemment des lattes bois pour un meilleur confort avec des filets de sécurité, ça va de soi. Il peut descendre plus bas mais il faut baisser les dossiers. Mais bon là déjà, on est pas mal évidemment, on a des échelles pour monter. On peut sortir du fait du décochement, on peut sortir très facilement, démonstration. Je sors dehors très facilement. Et on peut rentrer également très facilement, démonstration. Hop, on rentre très facilement. On a des petites niches sur le côté, tiens voilà, qui vont servir pour le lit quand il est en position haute, pourquoi pas. Ici les branchements pour la télévision. Pareil, un spot et les ports USB sont intégrés dans les spots pour recharger les téléphones, dans tous les spots. C'est très pratique. Donc, au niveau des couchettes à l'arrière, c'est pareil. Les jeunes camping-caristes qui partent avec leur premier camping-car, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Ils ont un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir, mais ça va bien se passer. Allez les amis, on a terminé, nous, la visite en tout cas de ce magnifique Joti Line 386 F pour Family, car vous l'aurez compris que c'est un véhicule familial, mais qui n'est pas avec une grosse capucine comme celui-ci. Eh bah oui, on reste sur un profilé. Eh ouais, un véhicule qui va prendre moins de résistance à l'air, donc qui va consommer moins, et puis en plus qui a un look assez sympa, puis qui est de belle qualité, de belle finition. Ce véhicule, de toute façon, voilà, si vous voulez plus d'infos que ce que je vous ai déjà donné, je vous en ai beaucoup quand même, et bien comme d'habitude, vous allez sur le site www.univers.com, www.univers.com, vous choisissez la concession de Clermont-Ferrand. Ouais, voilà, en plein milieu de la France, dans le Puy-de-Dôme, et là vous aurez des photos et toutes les infos et le tarif de ce véhicule. Sur ce, ben moi c'est bon, j'ai fait mes bagages, je pars à l'île de Ré, en tongs, me mettre le popotin dans l'eau fraîche, et je vous dis à dans 15 jours. Allez, profitez-en bien, à bientôt!